Bonjour les amis, ici voici Maïssa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette séquence d'oracologie où on va parler d'un sujet et on voit comment ça résonne en énergie et les messages de l'oracle. Le sujet pour aujourd'hui, c'est les parasites. Pour ceux qui me connaissent ou qui ont pris des séances avec moi, je parle énormément du rôle des parasites dans le maintien de notre santé ou pas, et comment est-ce qu'on trouve une résonance entre les parasites physiques et les parasites énergétiques. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les parasites, ce sont des petits organismes qui infectent le corps humain et ils survivent vraiment longtemps de leur hôte, c'est-à-dire de nous ou de l'animal. Certains parasites ne causent pas vraiment de symptômes et vivent à l'intérieur du corps physique pendant des années. Et il y en a qui peuvent provoquer énormément de symptômes et causer même de graves maladies. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de dispositif, je dirais, certain qui estime le nombre de parasites qui existent ou leur présence dans différentes parties du corps. C'est-à-dire que les analyses qui sont faites présentement dans les laboratoires, des analyses des selles par exemple, eh bien parfois ils sortent négatifs même si la personne a les parasites. L'autre aspect, c'est qu'ils sont présents dans différents endroits du corps. La plupart des analyses de laboratoire, ils sont faits juste des selles, au niveau des selles, alors qu'on retrouve des parasites dans le cerveau, dans la poitrine et plein d'autres endroits. Maintenant, le rôle de ces parasites est venu à la lumière suite à mes études avec des herboristes avec qui j'ai appris, j'ai eu des séances, etc. Et en lien avec la maladie de Lyme. Et lui, ce qu'il partageait, c'était le rôle des parasites dans le maintien et aussi comme véhicule de certaines pathologies. Jusqu'à présent, les analyses, les recherches qui sont faites sur les parasites sont impressionnantes et je pense et je sens qu'on n'en parle pas suffisamment au niveau des thérapies. Même au niveau de la médecine, on ne soupçonne pas tous ces effets-là, alors qu'il y a une corrélation entre leur présence et le cancer et l'Alzheimer, entre autres. Donc voilà pour introduire un peu le pourquoi des parasites. L'infection parasitaire comme telle, elle est transmise de l'animal à l'homme, de l'homme à l'homme, à travers les aliments qui sont contaminés dans les fermes. C'est le type de stockage ou la propreté du stockage, la pollution de l'eau, du sol. Ils se transmettent énormément à travers l'eau. J'ai amené ici quelques noms des parasites qui sont les plus connus, comme les ankylostomes, trichocéphales, en tout cas, il y a des mots un peu bizarroïdes que je dis jamais, donc je ne connais pas tous leurs noms, mais il y a dans notre approche des parasites une forme de méconnaissance. C'est comme si on rentre dans un terrain qu'on ne connaît pas suffisamment, mais en même temps, il faut y rentrer avec le soutien et l'aide des ancêtres. Dans cette démarche-là, on fait appel aux ancêtres qui ont connu c'est quoi le malaria et plein d'autres maladies qui sont causées par les parasites. Et donc, l'aide des ancêtres, elle se fait au niveau des plantes qu'ils prenaient, en parlant des malarias par exemple, ou aussi de l'enseignement qui vient au niveau des parasites. Parce que là, je vais rentrer dans le côté plus énergétique. C'est-à-dire que la présence d'un parasite, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous prend votre énergie, qui est en train de vous siphonner, qui vit sur vous, qui vous parasite, qui vous enlève de l'énergie, vous enlève votre vie, et en plus, c'est-à-dire le décès
ou la mort des parasites quand vous prenez des plantes pour vous aider, eh bien ça cause une réaction qui s'appelle la réaction Herxheimer. C'est-à-dire que vous allez avoir encore des symptômes parce que les parasites sont en train de décéder. Donc ça cause une forme d'acide et autres dans votre corps. Ça devient comme des déchets que vous devez sortir, d'où le rôle de la détoxification. Maintenant, je regarde si j'ai pas oublié d'autres. Oui. Avant de parler encore plus des remèdes et tout ça, je veux vraiment rentrer encore plus dans ce rôle de parasitage. Et au niveau énergétique, ce que je dis toujours aux personnes, c'est de quelle façon toi-même es-tu en train de vivre comme un parasite? Parce que comme humains, nous vivons comme parasites. C'est-à-dire que nous nous nourrissons des hôtes, comme la Terre, la planète, les arbres, les plantes. On a cette forme de parasitage, c'est-à-dire qu'on siphonne inconsciemment des ressources sans égard à l'hôte, ou à l'énergie ou à ce qui reste pour les autres. Donc, de manière globale, nous sommes un être qui vit de façon parasitaire, surtout dans les temps modernes. L'autre question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit de moi ou sur moi de façon parasitaire? Et là, malheureusement, dans notre façon de vivre, nous nous nourrissons les uns des autres, que ce soit au niveau de l'argent. En un temps, il y avait ce concept d'échange, mais maintenant, je ne vis pas si je ne te parasite pas. Si, par exemple, il y a les plateformes électroniques là et les réseaux sociaux, ils se nourrissent de façon parasitaire de nos contenus, de notre vie, pour justement nous vendre des choses, nous montrer des publicités qui sont soi-disant adaptées, etc. Et donc, ce lien toxique qui existe entre je donne, je reçois, mais de façon non équilibrée. Parce que les parasites, j'ai cette logique et j'ai cette croyance que toute chose qui a été créée, elle a des rôles, différents rôles. Et dans le déséquilibre, son rôle devient aussi déséquilibré. Donc il y a nécessairement et certainement des raisons dans la lumière de pourquoi les parasites existent. Mais dans l'ombre, donc dans le déséquilibre, ça nous montre un lien toxique, nos liens les uns aux autres, notre lien avec tout ce qui nous entoure. On se nourrit sans égard, comme j'ai dit par rapport à l'autre, mais aussi on amène une destruction, c'est-à-dire que là maintenant même notre mort, et vous allez peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, il y a certaines personnes qui maintenant ne veulent plus se faire enterrer au décès. Par contre, se faire enterrer, c'est retourner à la terre-mère, c'est laisser la terre-mère se nourrir de nous aussi. Parce qu'on sait que crémation, et donc dans le cendre ou les cendres, ça nourrit pas nécessairement de la même manière. Donc c'est accepter en quelque sorte de se sacrifier, de sacrifier son corps pour le bien des autres, pour le bien de la terre, pour ceux qui font des dons d'organes et tout ça. Et donc, même la mort, notre mort, on n'arrive plus à en faire profiter. Vous savez, quand on laisse quelque chose à la fin de notre vie, comme des livres, par exemple, pour moi, je dis, c'est quelque chose de magnifique à laisser aux autres. Une œuvre, un enseignement, une parole sacrée, une mémoire, une belle mémoire. Donc, comment elle est notre mort? Comment est-ce que on fait profiter aux autres, même après notre mort? Ça, on le fait de moins en moins. Donc, on voit notre similarité dans nos interactions et notre vie avec les parasites. Et je pense que c'est un de leurs enseignements, c'est justement retourner à l'équilibre dans nos liens. Arrêter de vivre
accrochés les uns aux autres, mais plutôt en collaboration, en symbiose qui est dans la lumière. Arrêtez d'accepter aussi, parce que un de l'impact de la présence des parasites, c'est l'imperméabilité intestinale qu'on voit chez les personnes. Vraiment, ces deux-là existent en même temps la plupart du temps. Et donc, il y a une imperméable. Et donc, perméabilité imperméable. Donc, la perméabilité intestinale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de qu'est-ce que je laisse entrer au niveau des intestins, qu'est-ce que je ne laisse pas entrer? Est-ce que je n'ai plus de limites, je n'ai plus de barrières? Et du coup, je me fais submerger par les toxines, par les toxines aussi énergétiques des autres. Je refuse de me laisser submerger. Il y a une invitation à reprendre votre espace sacré, une invitation à reprendre votre vie en main, à ne plus accepter l'inacceptable. Et avec ça vient le choix. Vous devez choisir vos relations, choisir sur quoi vous mettez votre attention et en quoi vous investissez votre énergie. Donc, le côté perméable, imperméable, c'est, et bien sûr, comme dans notre vie, nous ressentons cet aspect de submergé par les responsabilités, par les toxines dont j'ai parlé, les vêtements, c'est tout, submergé par les appels, par le travail, par ma famille, il y a plein de choses, submergé par les désirs intérieurs, par l'ambition. Il y a ce côté submergé, et donc on doit mettre la tête en dehors de l'eau pour qu'on puisse respirer. Ça invite à un repos. Le repos, bien sûr, il y a certains qui font du jeûne intermittent et tout ça, donc il y a un repos physique, mais aussi repos mental. Espacé entre peut-être les repas, espacé avec les relations, espacé avec soi-même, prendre du temps pour réfléchir, pour se poser. Et avec comme j'agis comme oracle maintenant et je vous partage ces messages-là, il y a, vous savez, quand les rayons du soleil touchent notre peau, on se sent tellement bien, c'est cette chaleur qui nous fait sentir à la maison en quelque sorte. Mais après un certain temps, ça commence à brûler. Et donc, il y a avec les parasites le concept de trop ou peu. Ok, parfait. Il y a le concept de peu ou trop. Donc, est-ce que je donne trop? Est-ce que je reçois peu? Est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange peu? Est-ce que je fais trop ou je fais peu? Est-ce que je connais c'est quoi l'équilibre? Quel est l'équilibre? Équilibre. Et comment je navigue avec les autres en collaboration encore. Ça revient parce que quand je suis dans le peu, je demande trop. Quand je suis dans le trop, les autres me demandent. Et donc c'est comme, il y a un équilibre, un ajustement automatique dans la nature qui se fait, mais si on amasse trop ou si on donne trop, on est dans le déséquilibre et à ce moment-là, on est dans la faiblesse. Donc, je vous invite à méditer sur ce concept de trop versus peu. La présence des parasites aussi, c'est très intéressant comme énergie parce que, vous savez, on les pointe jamais du doigt quand on a des symptômes. Hein. On va regrouper les symptômes et leur donner un nom d'une condition, d'une maladie. Mais en réalité, les parasites sont comme cachés en arrière. C'est comme je n'arrive pas, parfois j'ai cette impression avec, je n'arrive pas à voir la vérité ou à voir au-delà du miroir ou de l'illusion. Vous savez, comme la lune qui, dans le tarot, on parle d'illusion, on parle d'un passage. Et est-ce que je suis prêt à prendre ce pas?
Euh, et j'ai l'impression que les parasites nous invitent à, à voir, et c'est ça, ça je le sens très très fort présentement comme je vous le partage, à voir notre responsabilité dans la vie que nous menons, dans la façon comment nous vivons, la responsabilité de ce que nous faisons, de ce que nous mangeons, de comment est-ce qu'on approche la vie. Il nous amène à prendre un miroir de vérité et aussi de voir l'état réel de la condition dans laquelle nous vivons, dans laquelle le monde vit. C'est comme on est en train de se cacher la face parce qu'on a peur de ce qu'on va voir. Parce que si vous voyez les parasites, je ne veux pas vous laisser imaginer des choses atroces là, mais je vous dis, c'est vraiment pas beau à voir. Quand ils sont dans le format des œufs, là, c'est plus ou moins, mais les côtés serpentins, puis tout ça, pour certains, c'est affreux. Et je vous dis, hein, je fais partie de certains groupes où on fait ce genre de protocole en quelque sorte. Et là, il y en a qui ça sort par le nez, il y en a qui... Ah, c'est pas beau à voir. Et donc, qu'est-ce qui est pas beau à voir et qu'on évite de regarder en face? Peut-être une vérité de nous-mêmes, peut-être une tendance que nous avons, quelque chose dans le monde, donc se cacher la face. Et les parasites, c'est ça, c'est comme si vous avez dans votre maison des insectes ou un être et que vous ne voulez pas le chasser ni le voir parce que justement vous vous sentez pas capable de le faire encore. Alors que et là, quand je parle de protocole, pour moi, là, il n'y a pas mieux que l'approche douce, justement pour éviter la réaction de Herxheimer, donc de Herx, qui survient à la mort des parasites. L'approche douce, on n'a pas toujours à affronter la vérité comme juste directe, parce que notre système adaptatif, des fois, voilà, il est surmené, mais on peut le faire tranquillement et doucement, comme avec les initiations qui se font un jour à la fois, un mois à la fois, une année à la fois. Donc, faire les choses étape par étape et donc les parasites nous apprennent et nous poussent à être déterminés, à avoir de la discipline et parce que les parasites sont très tactiques, c'est des êtres assez intelligents, la façon comment ils survivent quand on les observe pour la maladie de Lyme, comment ils sont en forme de spirochètes et comment est-ce qu'ils se cachent dans différents endroits du corps, la patience avec laquelle ils vivent en attendant d'avoir le bon climat dans le corps pour sortir. Euh, et donc cette capacité de survivre les difficultés longtemps, de supporter le froid et la chaleur en attendant la bonne occasion. Et donc, il y a une nécessité dans notre quotidien mondial aujourd'hui d'avoir de la discipline pour les pratiques qui sont constructives, pour la manière de voir le monde constructive, pour réfléchir de manière, voilà, encore dans la lumière qui est constructive pour nous et pour les autres. On n'est pas obligé de rester toujours dans l'ombre. Et donc, l'imaginaire, l'imagination nous aide à... Vous savez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les parasites font en attendant le bon moment? Ils se nourrissent de ce qui est autour. Mais vous, en vous nourrissant de ce qui est à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous pouvez patienter les moments difficiles, pendant les moments difficiles? Comment est-ce que vous pouvez vous nourrir de vous-même, de votre propre imaginaire, imagination, volonté pour survivre les difficultés? Et donc, l'approche douce avec les parasites, moi j'aime beaucoup certaines plantes, les antiparasitaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont assez abordables, assez disponibles. Je parle de l'ail, je parle de l'aloe vera pour certaines personnes, le gingembre, la cannelle, les clous de girofle, il y en a plein. Et le thym, c'est des choses super, super... voilà, disponibles, l'armoise, euh, voilà, le romarin, il y a plein. Il y en a certains qui sont, je dirais, pour moi, plus intenses, comme la feuille du noyer, le noyer noir, donc la coquille du noyer noir,
Je regarde pour voir si j'ai voilà, j'ai quelques plantes qui vont venir ici, l'origan, la berbérine, même l'huile de coconut, donc aussi qui est disponible. Je regarde ici, ouais. Il y en a plein, il y en a plein, les plantes antiparasitaires, mais toujours avec cette approche douce et combiner le protocole avec une compréhension aussi de pourquoi ils sont là. Maintenant, on va regarder, on va aller à l'étape suivante pour voir leur message pour nous aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à lire le livre de Kit de protection psychique ou guide de protection psychique coécrit avec Chris et Maggie de Camp. Donc l'auteur Chris, il vient de nous quitter, donc il y a quelques semaines. Donc je l'honore et j'espère continuer à l'honorer, honorer son travail. Une personne magnifique qu'on vient de perdre, mais qui a laissé de belles choses derrière. Donc n'hésitez vraiment pas à vous procurer ce livre qu'on a traduit en français. Et donc dans ce concept de parasite qu'on découvre, et je ne veux pas parler du côté parasitaire énergétique très longtemps parce que j'en parle dans ce livre, les parasites énergétiques, comment est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'il faut les nettoyer, tout ça. On a même fait des cours en anglais aussi sur cet aspect-là. Mais j'aimerais voir leur message pour nous en ce moment, dans ce côté de parasite. Donc je vais prendre mes cartes. Est-ce qu'il y a un autre message qui vient? Prendre 2 cartes. Et je vais utiliser le Woven Path Tarot. Et j'ai amené aussi le Vision Quest Tarot en lien avec les ancêtres. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il est venu. Là, je comprends l'aspect des ancêtres parce que les parasites sont assez anciens dans leur existence. Des êtres super, super intelligents dans leur façon de survivre. Ils ont survécu. Et donc, ils sont nos ancêtres en quelque sorte, mais aussi l'aide des ancêtres qui vient. On va voir. Ouais. Ok. La première carte qui vient, c'est le 8 de Swords, donc épée. Je trouve cette carte très intéressante et qui nous parle de la peur comme étant la porte d'entrée des parasites et comment est-ce qu'ils peuvent se loger et ça c'est très intéressant parce qu'en énergie c'est ça qui se passe aussi. Les parasites viennent et se logent chez les personnes qui ont des peurs et, souvent ça commence par les intestins mais pas seulement et donc les peurs, le rôle de la peur dans le maintien des parasites. Et je trouve ça très intéressant parce que la dame ici, elle garde l'épée dans ses mains sans pour autant se libérer. Donc, c'est comme on a les outils pour bien manger, on a les outils pour bien vivre, mais on s'accroche à des habitudes qui sont malsaines au niveau de l'alimentation et autres, par peur, par clarté, le manque de clarté qui vient. Parce que vous voyez sur ses yeux, donc le manque de clarté qui vient avec les parasites, c'est un des symptômes. Et donc c'est comme un cercle vicieux. Le moins nous sommes clairs, le plus on sombre dans certaines addictions ou certaines pratiques. Donc c'est un cercle infernal en quelque sorte. C'est comme, et le plus il y a de parasites, le moins il y a de clarté. Et ça continue, jusqu'à ce que la personne doit revenir à l'équilibre. Et vous voyez ici avec le 2 de Pentacle, mais aussi ici je trouve ça intéressant, les yeux qui sont d'un côté fermés, puis de l'autre il y a comme, il faut que je garde l'équilibre en tête,
mais aussi ça devient les yeux. C'est comme les yeux, ils sont jaunes, on dirait que c'est le soleil, mais l'illumination, mais pas encore ça. C'est une peinture, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'établi. Et on sent que cet équilibre entre ombre et lumière, on l'a perdu, où on voit le monde en noir, où on voit en lumière, et il est où le juste équilibre là-dedans? Euh, il ne faut pas nécessairement tout manger qui soit propre, mais on doit donner la capacité à notre corps pour réagir et se défendre quand il y a des parasites ou des pathogènes, etc. Mais s'il est submergé, bah, à ce moment-là, il sombre. Donc, il y a comme, on doit garder l'équilibre, on doit revenir à ça. Il faut voir avec les ancêtres, magnifique. Donc, l'inner strength, donc le bâton ici qui vient, qui nous montre la force dont nous sommes capables. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous siphonne votre énergie, et malheureusement, nous vivons dans un système qui, vous savez, moi, comme je travaille à mon propre compte, vous savez, on doit faire des choses administratives, comptabilité, toutes ces choses-là qui sont, à mon sens, une perte d'énergie et de ressources parce que ça ne me nourrit pas. Oui, ça m'aide à m'organiser, ça aide à payer les taxes, etc. Mais d'où vient ce système? D'où vient ce système? Où va mon énergie? Est-ce que ce que je fais est en train de me nourrir ou en train de me nuire? Nourrir, nuire, ces deux mots sont très très proches. Il y a un fil très fin entre les deux. Et donc, où est-ce que je mets ma force? Où est-ce qu'elle va? Encore une fois ici, inner order, donc mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. J'aime beaucoup ce pumpkin qui est très très nourrissant, vraiment, ses bénéfices sont incroyables. Les graines de citrouille aussi. C'est comme mes ressources, encore une fois, je les mets où et comment et avec qui et pour qui. Est-ce que comme être humain, nous sommes en train de dilapider les ressources, mais aussi dilapider nos propres ressources dans des choses qui sont inutiles? C'est un gros message qui vient pour aujourd'hui. Et j'ai une belle carte, c'est la carte des amoureux, encore une fois, qui me ramène à cet équilibre entre masculin et féminin. Mais voyons qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là, cette question de... et là, on évolue, on va au prochain stade pour agir avec les parasites, c'est est-ce que... Parce que quand on voit les parasites, quand on prend des plantes, par exemple, antiparasitaires, et même quand on nettoie notre énergie des parasites et tout ça, est-ce que je suis en train de penser à la logique dualité, donc ce sont les ennemis, il faut que je les éradique, ou je dois comprendre pourquoi ils sont là, leur message, avec une vision d'amour et de collaboration universelle en quelque sorte. Parce que l'amour guérit tout. L'amour nous montre le chemin qui est différent de celui de la bataille, la bagarre. Réclamer son espace, ça ne doit pas se faire toujours en se bagarrant avec les autres, mais plutôt en réclamant ce que nous aimons et le mettre en place et lui donner du temps. Vous savez, la dynamique, la logique est vraiment différente. On n'a plus à réagir à l'autre, mais plutôt à laisser émerger l'amour, laisser émerger notre passion avec facilité. Et là, tout de suite, les choses vont se mettre à l'ordre. Et donc, qu'est-ce que... J'aime bien les grenouilles qui sont là, qui me ramènent à ce pouvoir magique que nous avons. Les grenouilles sont toujours magiques dans les histoires, les contes de fées. Et ils annoncent toujours un changement et ils rééduquent. Ils rééduquent, que ce soit le prince ou la princesse et autres. Et donc une rééducation à l'amour, à ne plus, à s'aimer, à aimer ce qu'on consomme, à aimer ce qui nous arrive. Je sens ce message d'amour universel qui vient, même si les parasites ne sont pas vraiment beaux, mais
est-ce que nous sommes beaux comme êtres sur la planète? Est-ce que nous, notre façon de vivre, elle est belle, elle est harmonieuse? Je suis certaine que non. Donc nous avons un rôle. Et souvent, il y en a qui me disent, ok, mais je ne peux pas changer le monde. Mais j'ai pas à changer le monde. Je retourne toujours à moi. Qu'est-ce qui émerge de l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'est disponible pour que j'ai pas à réparer ou j'ai pas, mais pour me laisser cette essence de moi, cette vibration que je suis rayonner. Et chacun va rayonner différemment. Nous sommes tous là comme une fabrique où chacun a sa place et son rôle. Différents êtres sous la même apparence, disons humaine, mais nous sommes plusieurs êtres de différentes dimensions, de différentes origines cosmiques, universelles, ancestrales, et nous véhiculons un bagage. Et ce bagage-là, il est riche et il est porteur autant de lumière que d'ombre. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de cultiver? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment est-ce qu'on peut, avec tous les extrêmes auxquels on est arrivé comme humain, comment est-ce que je peux quand même tenir la corde au milieu? Comment est-ce que je peux ne pas sombrer dans l'extrême, mais plutôt me rappeler le chant des ancêtres, me rappeler le chant énergétique des ancêtres aussi cosmiques, le chant des planètes, le chant de l'eau, le chant des montagnes, le chant de tous ceux qui vibrent et qui sont en train de nous appeler à l'harmonie, incluant les parasites. Donc voilà le message oracle dans le cadre de cette série Oracologie des parasites aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, j'espère que voilà, vous avez eu quelques petites inspirations. Je vous retrouve très très bientôt et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager si vous connaissez des personnes. En tout cas, je pense que nous sommes tous appelés à écouter les messages des parasites, peu importe si vous pensez les avoir ou pas, mais l'idée c'est vraiment de diffuser ce message, un message d'amour aussi, pas juste de voilà comment se battre avec, etc. Et j'en parle dans le livre qui va sortir sur la maladie de Lyme, donc j'en parle de qu'est-ce que moi je fais, puis la réaction de Alzheimer, puis tout ça, là j'en parle un peu plus. Donc voilà, donc aimez la vidéo, partagez-la, soutenez mon travail, n'hésitez pas, on a des livres, on a des séances, ça m'encourage aussi à vous partager plus et voilà, à apporter un peu plus à ceux qui souffrent de certaines choses, parfois même qu'on ne connaît pas. Gros bisous et je vous dis à très très bientôt.